C'est un ovni qui a débarqué à l'Espace culturel samedi soir à l'occasion de l'ouverture de la saison. Un objet volant, dansant et chantant non identifié. Enfin si, elle s'appelle Karimouche et Karimouche, c'est elle. Ah bah Karimouche, c'est moi. C'est un surnom qu'on m'a donné depuis toute petite. Et puis je fais de la musique, entre autres. Elle fait de la musique, et quelle musique! Ça valse dans tous les sens. On passe du slam au rock'n'roll, de la musique électronique au tango, du hip-hop à la variété française. Karimouche en 40 secondes, c'est ça. Ça va la France! J'ai du mal à définir le style Karimouche. Alors le style Karimouche, c'est quoi? Eh ben écoute, je suis comme toi. J'ai du mal à... C'est un mélange de plein de choses. Déjà, je raconte vraiment des histoires. Je viens du One Woman Show, du café-théâtre. Donc du coup, quand je me suis mise à écrire des chansons, j'ai vraiment eu envie d'écrire comme des petits sketchs ou des petits courts-métrages. Le challenge était qu'il fallait que ce soit beaucoup plus court et pour tout raconter. Et puis sinon, donc c'est un mélange qui est... donc c'est de la chanson réaliste avec une tendance hip-hop, pas tant dans la musique, mais dans le flow, si je puis dire. Et puis musicalement, il y a vraiment un mélange de sons vraiment très urbains, comme le human beatbox, et puis de l'électro, avec donc il y a de la MPC, quelques machines, et puis un claviériste, Jean-Pierre Caporossi, et le beatboxer, parce que j'étais musicien merveilleux, qui s'appelle Coche. Le style est venu par rapport à l'histoire. Donc quand une chanson m'inspire de la funk ou un tango, je me mets pas vraiment de barrière. Un choc des cultures pour cette charentaise berbère qui s'amuse à casser les préjugés et les clichés. Son concert ressemble à un melting pot de couleurs et d'origines différentes. Comédienne, costumière, danseuse et donc chanteuse, un concert de Karimouche colle à son personnage, une mixité sociale et professionnelle. C'est plus Cassine, ma cousine qui vient d'être virée de son usine. Elle me déballe ses tracas, je lui demande si ça va. Elle me dit tu m'écoutes pas du tout de ma gueule ou quoi, j'ai la tête en vrac. Les impôts me traquent, j'ai même pas trop me payer un sac et mon mec me plaque. C'est quoi cette vie blague ou une arnaque? Je fais bien virer sans sac à la fin. Et moi pendant ce temps-là, je vois mon picala. En regardant tout ça, je me suis chez tout bas. Pourquoi c'est comme si, pourquoi c'est comme ça? Le théâtre, j'ai toujours voulu faire du théâtre. J'ai commencé à en faire, j'avais 12 ans. J'en faisais dans une espèce de petite compagnie amateur dans Lyon. Et puis, à côté de ça, je dessine depuis petite. J'étais un peu comme Guy Degraine à l'école, je dessinais au lieu d'écouter. Et donc j'ai toujours eu cette envie-là, en tout cas de faire du dessin, de faire du théâtre, mais j'ai jamais eu envie de choisir. C'était ça le problème. Donc à chaque fois, donc j'ai fait des études de costume de scène, et puis en parallèle j'étais comédienne et je jouais. Donc j'ai toujours lié les deux ou les trois, c'était au gré des rencontres en fait. Donc le costume m'a pas empêché de jouer à côté. Et puis bon, quand t'es intermittent, vaut mieux avoir plusieurs cordes à son arc. Donc j'avoue que ça m'a bien arrangé. Et puis surtout, et ça, c'est plutôt que j'ai pas envie de choisir, c'est que j'ai pas envie de choisir. J'aime toutes ces disciplines-là. J'aime le costume, j'ai besoin de m'exprimer de toutes ces manières-là. Que ce soit avec le tissu et la matière, donc pas avec la parole, quoi. J'ai besoin de m'exprimer en racontant des histoires. J'ai besoin de m'exprimer en dansant.
entre guillemets, parce que je suis pas non plus, je vais pas faire des coupoles et des... je danse à ma manière, on va dire. Peut-être qu'un jour, on nous fera payer l'atmosphère avant les expulsions de la planète Terre. J'ai plus d'oxygène et je suis fort que j'ai plus d'air. Et votre bon cœur, monsieur dame. Tralali-la-la-la-la. Tralali-la-la-la-la. Atmosphère, atmosphère, tu la sens l'atmosphère. Atmosphère, atmosphère, j'ai une gueule d'atmosphère. Atmosphère, atmosphère, tu la sens l'atmosphère. Atmosphère, atmosphère, j'ai plus vraiment frigidaire. Aujourd'hui, tu es chanteuse, et pourtant dans ta bio, tu dis que tu n'es pas une chanteuse. Pour quelle raison? Pourquoi? Parce que ça va mieux, mais au début, j'avais du mal à m'écouter, en fait. Je trouvais que je chantais comme une chèvre. Ouais. Mais je me dis, ça va quand même, mais je raconte bien. J'essaye de bien raconter l'histoire quand même. Mais je me revendique plus en tant que raconteuse, j'en sais rien. Pourquoi? Peut-être parce que j'ai pris quelques petits cours de chant, mais vraiment un petit peu. Et je suis vraiment une autodidacte pure et dure. Alors du coup, c'est vrai que ça va mieux, mais c'est vrai que je me revendiquais pas en tant que chanteuse, parce que j'avais peur qu'on me dise « une chanteuse, toi ». Charentaise berbère. Voilà. Autodidacte qui apprend vite, Karim Mouche a pourtant failli tout arrêter. Sa rencontre avec Mousse, Hakim et Julien du collectif toulousain issu des Zebda a été un déclencheur. Juste avant de les rencontrer, je voulais abandonner, en fait, pour tout vous dire. Je me suis dit « oh non, laisse tomber, je fais pas d'album ». C'est vrai, après tout, je suis pas musicienne. C'est bien mieux tranquille dans mon salon à faire ma musique pour moi et mes sœurs et ma famille et mes copains, au moins. Et puis, du coup, de rencontrer ces gens-là, je me dis, mais ça existe en fait. Donc des mecs qui disent, mais alors, tu pourrais sortir de ta cave et puis pas savoir lire la musique. Et puis il y a plein de guitaristes, manouches, de grands guitaristes ou de grands musiciens qui savaient pas lire la musique, quoi. Donc du coup, du coup, ça m'a donné un peu plus confiance du coup pour y aller. Et du coup, je me suis un peu, réconciliée avec moi-même et avec ce truc-là qui était un complexe en fait. C'était devenu un complexe. Ça va mieux? Oui, ça va mieux. Non, ça va mieux, mais bien sûr que ça va mieux. D'accord. Mais c'est vrai que c'est bon, après, plein de gens se reconnaissent dans ça, c'est dans tous les milieux, je pense. Il porte un carrosse dans une autre rangée, juste derrière. Un gamin se lève le doigt bien pointé en l'air. J'ai pas eu le temps de bouger, trop tard, je suis dégoûtée. J'avais bien tout révisé, je pouvais tout réciter. Toujours à contre-temps, 2, 3 fois, rien de poil d'une vertu. Je suis à contre-temps, toujours à contre-temps. L'horloge m'a fait un inquiétude. Je suis à contre-temps, toujours à contre-temps. Je suis à contre-temps, toujours à contre-temps. Texte personnel, limite autobiographique, écrit à la première personne. Proche du stand-up, Karim Mouche nous emmène dans son univers. La crise de la trentaine, petit ou gros défaut, réel ou supposé, elle nous raconte des histoires simples et imagées. Alors du coup, emballage d'origine est sorti, c'est ton dernier et premier album en même temps. Il y a quoi dans cet emballage? Il y a plein de choses. Alors déjà, il y a 10 chansons. Il y a plein d'histoires, et puis encore une fois, vraiment des styles vraiment différents. Il y a une chanson que j'aime énormément qui s'appelle Firmin, qui a été écrite par Jacques Chambon, un metteur en scène avec qui j'ai beaucoup travaillé, qui joue Merlin dans Kaamelott. Voilà. Et j'ai beaucoup joué pour Jacques, et du coup j'aimais vraiment son style d'écriture à la Audiard, Tonton Flingueur et tout, et je lui ai demandé, écoute, j'ai vraiment envie d'écrire une chanson sur les filles de joie, et puis moi c'était trop moderne, ce que j'écrivais ça me plaisait pas, et du coup je lui ai demandé de m'écrire cette chanson qui est un tango en fait, et qui parle de ces femmes-là, parce que j'ai vraiment une grande admiration pour ces personnages. C'est vous mon firmin, c'est un mais pas tant, et s'il soit de mon turban, c'est pour qu'il soit content, c'est pour qu'il soit content. Quand il sort avec ses copains, je veux qu'il soit le plus beau. Je le parfume de jasmin, elle lui brosse son chapeau, avec ses grands yeux issus géants, que toutes les femmes veulent dans
mes amis les plus intimes m'habitent. J'arrive de temps en temps à être sérieuse, mon fantasme, être timide et mystérieuse. Quand je ferme la bouche, ça devient ésotérique. Et s'il n'y a pas de bruit, je deviens hystérique. Je parle trop, je cherche trop, je parle trop, je parle, je parle trop, je parle trop, je parle trop, je parle. Il n'y a pas beaucoup de chansons d'amour là-dedans. C'est un truc qui te dérange? Non, ça me dérange pas, je sais pas faire. Je suis nulle, vraiment. À chaque fois que je commence à écrire une chanson d'amour, ça tourne à l'humour, je sais pas, chanter « Me mange, combien je t'aime, prends-moi dans tes bras ». Mais c'est pas faire. Il y a des artistes qui savent très très bien le faire, je leur laisse. Moi, ça tourne plutôt à la frêle, tu vois. J'avais rêvé d'un homme, un garçon chic et distingué, mais je suis chippé pour la pomme d'un vrai tordu. Ça serait plutôt ça, les chansons d'amour que... Et sur scène, Karimouche, chanson d'amour ou pas chanson d'amour, peu importe, et finalement c'est tant mieux. Il y a de la dérision, des prises de risques, avec des petits va-et-vient à ses origines, le one-man show et des sketchs en tout genre. Des clins d'œil aux années 80, au remix de La Souris Verte, fallait oser. Comment danser? C'est incroyable, hein, les années 80. Nos pieds ne bougeaient pas. Il n'y avait que le haut du corps, ça plus personne sait faire. Hein. Ça donnait ça. Picardie dans la vallée infernale, le vrai héros s'appelle Bob Moore. Et à la chair, ce long jour, le pendueux de ce chaluteau. Je la mets dans mon tiroir, elle me dit, il fait trop noir. Je la mets dans mon chapeau. Je la mets dans ma culotte, non, bébé, non. Elle me fait 3 petites crottes. Baby, baby, you don't do the sound of my head. Baby, I believe I can fly. I can drive and fly, your baby, drive and fly. Fine, fine, no other thing to say goodbye, no other thing to say. Alors on l'a dit, Emballage d'origine, c'est ton premier album, et déjà la critique est unanime. D'ailleurs ici on te présente comme la révélation de la saison à Rumba. Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que ça te fait tout ça? Ça me fait très plaisir. Ça me fait plaisir, je savais pas que... Donc ça... Merci, merci beaucoup, merci. Non mais ça touche, c'est touchant. Ça fait plaisir parce que bon, après on fait pas ça... On fait ce métier-là, c'est pas pour rien. C'est pour qu'on nous aime. Non, mais c'est vrai, tout artiste... Enfin, voilà, quoi. Donc, c'est une espèce de récompense d'avoir travaillé beaucoup. Et je parle pas que pour moi, je parle pour toute l'équipe. Que ce soit mes musiciens, ma manageuse, Nora, qui est ma sœur aussi, et qui s'est donnée vraiment, vraiment. Sans elle, je sais pas ce que je serais devenue. Voilà, ma famille, enfin les gens qui te soutiennent en fait. Voilà, tous les gens qui m'ont entourée et qui étaient là pour moi, que ce soit professionnellement, humainement. Donc bien sûr que ça fait plaisir. C'est trop bien le show business. C'était quoi déjà la question? Ah ouais, je suis prête à quoi pour être une star, c'est ça? C'est ça? Ok, j'y vais, je réponds sans tabougisme. Je me mets en position. Kamel Chouali m'a dit, mais comme ça cartonne. 1, 2, 3, je suis bilingue. Qu'est-ce que je suis con. 3, 4. Je suis prêt à tout péter, donnez mon âme appétit. Je ferai semblant de chanter, de danser, d'exister pour que Paris n'existe pour moi. Je suis prêt à tout péter, donnez mon âme appétit. Je ferai semblant de chanter, de danser, d'exister pour que Paris n'existe pour moi. Pour moi, pour moi, pour moi, pour moi, pour moi, pour moi.
Accompagné de 2 musiciens talentueux, ce petit bout de femme a donc conquis l'espace culturel. Et si son premier album a été salué par la critique, Karim Mouche sur scène, c'est encore mieux. Alors, dernière question à l'artiste, l'avenir de Karim Mouche, c'est quoi ? J'en sais rien. Je suis pas du genre à me projeter. J'ai envie de faire plein de choses. Peut-être que demain, je recommencerai à faire des créations costumes, parce que ça me manque aussi. J'ai envie de travailler avec plein de gens. J'ai envie de faire plein de choses. J'espère que j'aurai une vie assez longue pour faire en tout cas la moitié. Et on l'espère aussi, car quelque chose me dit qu'on n'a pas fini de voir et de revoir Karim Mouche à Rumba. Pour ce début de saison, la barre a été placée très très haute. Prochain rendez-vous à l'espace culturel le samedi 23 octobre avec Jean-Louis Murat, puis Carmélien Jordana le 30 octobre. Je souhaite à tous les habitants de Rumba une bonne année, un joyeux Noël, joyeuse Pâques et un Brooklide. Et venez nous voir quand vous avez l'occasion. C'est la crise, mais les bisous, c'est gratuit. Merci.